Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les méthodes en Java. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment créer et utiliser une méthode sur une classe Java et nous allons voir du même coup l'utilité de la méthode. Pourquoi on utilise les méthodes en Java? Alors, pour bien comprendre, je vous présente un exemple qui est très simple, une classe rectangle. Alors, une classe que j'ai nommée rectangle, qui possède deux attributs, longueur et largeur. Et un constructeur avec deux paramètres, grand L qui représente la longueur et petit l qui représente la largeur. Alors pour créer un objet rectangle, j'utilise l'instanciation sur la classe rectangle que je viens de créer. Rectangle, mon rectangle, donc j'ai appelé l'objet d'instance, je l'ai appelé mon rectangle. Rectangle, mon rectangle, égale new rectangle, 12, 8. C'est-à-dire un rectangle de longueur 12 et de largeur 8. Alors, je souhaite calculer le périmètre du rectangle. Alors, donc c'est très simple. Le périmètre du rectangle, c'est 2 multiplié entre parenthèses longueur plus largeur. Donc c'est 2 étoiles entre parenthèses la longueur. Comment on va accéder à l'attribut longueur? Nous l'avons déjà vu. On tape le nom de l'objet. Mon rectangle. Point. Longueur. Plus. Mon rectangle. Point. Largeur. Et je ferme les parenthèses. Donc, cette expression-là, ça calcule le périmètre du rectangle, qui est 2 fois la longueur, qui est mon rectangle point longueur, plus la largeur, qui est mon rectangle point largeur. Donc, le périmètre sera donc 2 fois, entre parenthèses, 8 plus 12, donc c'est 2 fois 20, c'est 40. Donc ça affiche le périmètre du rectangle est 40. Et le problème qui se pose, c'est que à chaque fois qu'on aura besoin de calculer ou bien d'obtenir le périmètre d'un rectangle ou bien du rectangle, nous serons obligés de taper toujours la même formule. Heureusement, ce n'est pas une formule compliquée, mais il existe des exemples là où il y a des formules beaucoup plus compliquées. Et donc, pour éviter ce problème-là, c'est-à-dire de retaper à chaque fois le même code, on crée ce qu'on appelle une méthode au sein de la classe Java. Nous allons la nommer par exemple méthode périmètre, et pour accéder au périmètre du rectangle, il suffit de taper le nom de l'objet, point périmètre. On tape seulement le nom de l'objet, mon rectangle, point, le nom de la méthode, périmètre. Et on obtient le périmètre du rectangle. Alors on crée une méthode au sein de la classe qui permet de calculer le périmètre du rectangle. Public. Ensuite, on met ici le type retourné par la méthode qui est int. Ça dépend donc des attributs. Nous les avons déclarés int. Donc le type retourné sera du type int. Et si les variables sont déclarées sous d'autres types, par exemple double, je vais mettre ici double. Public int. Je donne un nom à la méthode, périmètre. Je laisse donc les paramètres vides. Ensuite, retourne. Je vais mettre ici l'expression qui me donne le périmètre du rectangle, qui est celle-ci. 2 étoiles, mon rectangle. Ah, pardon. Nous allons mettre à la place de mon rectangle la variable this. Retourne
Donc, pour accéder à un attribut quelconque au sein de la classe, on met this, point, le nom de l'attribut. This, point, longueur, plus this, point, largeur. Et maintenant, pour accéder au périmètre du rectangle, il suffit de taper le nom de l'objet, mon rectangle, point, périmètre. Mon rectangle, point, périmètre. Et voilà. Je peux accéder maintenant au périmètre du rectangle d'une façon très simple, sans taper la formule tout entière. Chaque fois que j'aurai besoin de calculer le périmètre du rectangle, je ne vais pas taper la formule qui calcule le périmètre, mais je tape seulement le nom de l'objet, point, le nom de la méthode qui calcule le périmètre. Je peux tester. Ça me donne le périmètre du rectangle est 40. Le périmètre du rectangle est 40. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.